Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices ensemble pour soulager la douleur à la hanche, pour maintenir la mobilité, la force musculaire. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Allongé sur le dos, on effectue une flexion globale de la tête jusqu'aux genoux, c'est-à-dire qu'on fléchit le cou, le dos, les hanches et les genoux en s'aidant avec les mains. On maintient la position quelques secondes, puis on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Il est important d'adapter l'amplitude de mouvement à vos propres capacités physiques. S'il y a par exemple une raideur à l'une ou l'autre de ces articulations, on effectue un mouvement de moindre amplitude. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les jambes allongées, on plie un genou et une hanche en s'aidant avec les mains, puis on revient à la position de départ. Et on fait la même chose de l'autre côté et on répète cette séquence durant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les mains au sol, la cheville droite sur le genou gauche, on descend lentement le genou jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on inverse la position et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Lorsqu'on descend le genou vers le bas, le mouvement se produit d'abord à la hanche. On veut s'assurer que le bassin demeure immobile. On ne souhaite pas, par exemple, voir le bassin s'incliner vers la droite ou vers la gauche. Et on continue cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les mains au sol, les pieds l'un contre l'autre, les genoux pliés, on descend les genoux lentement en les éloignant l'un de l'autre, puis on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On prend soin, durant le mouvement, de garder le bassin à l'horizontale. On ne souhaite pas voir le bassin s'incliner vers la droite ou vers la gauche. Et on s'assure de maintenir les plantes des pieds en contact l'une avec l'autre du début à la fin de l'exercice.
puis on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les talons sur une chaise, les bras levés, on lève les fesses, puis on lève un pied et on maintient la position pendant quelques secondes, puis on revient à la position de départ. On fait la même chose ensuite de l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Si une crampe apparaît lors de l'exercice, vous réduisez le niveau de difficulté, vous diminuez la durée durant laquelle vous maintenez le pied levé et vous faites l'exercice sans ressentir de crampe ou de début de crampe. Allongé sur le dos, les pieds sur une chaise, vous levez les fesses lentement et vous maintenez la position quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous effectuez le mouvement lentement et selon vos propres capacités physiques. Si vous sentez qu'une crampe est sur le point de se produire, vous revenez à la position de départ et vous attendez quelques secondes avant d'effectuer un nouveau mouvement. Dans bien des cas, lorsqu'une crampe apparaît durant l'exercice, il s'agit d'un signe de faiblesse. On doit alors adapter l'exercice, prendre davantage de pauses, mais continuer à le faire et progressivement augmenter le niveau de difficulté. Et dans bien des cas, on verra les crampes disparaître complètement lorsqu'on aura pris un peu de force musculaire. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le côté droit, la jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue et un oreiller ou des coussins sous la tête, on lève la jambe gauche jusqu'au maximum de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. Il s'agit d'un mouvement de la hanche et non du bas du dos ou du bassin. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes pour refaire ensuite le mouvement de l'autre côté. Couché maintenant sur le côté gauche, le genou gauche fléchi et la jambe droite tendue, on lève la jambe sur le côté en maintenant le genou tendu jusqu'au maximum de sa mobilité. Puis, on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. On s'assure que le mouvement soit effectué par la hanche et non par le bassin ou le bas du dos.
En position debout, les bras croisés sur les épaules, on avance un pied et on effectue une flexion du genou à environ la moitié de sa mobilité, puis on revient à la position de départ et on fait la même chose en sens inverse. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et il est parfois nécessaire de prendre une pause de quelques secondes selon ses capacités physiques. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, les mains croisées sur les épaules, la jambe droite tournée vers l'extérieur et un élastique entre les jambes, on éloigne la jambe droite de la jambe gauche en maintenant l'équilibre sur un pied et en tendant l'élastique pendant quelques secondes. Puis, on inverse la position et on tourne le pied gauche vers l'extérieur et on tend l'élastique en éloignant la jambe gauche de la jambe droite. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Adossé au mur, les genoux légèrement pliés, les talons levés, on maintient la position durant environ 60 secondes. On peut également prendre des pauses de quelques secondes, puis reprendre la position. On respire librement du début à la fin de l'exercice et pour diminuer le niveau de difficulté, on maintient les talons au sol ou on plie un peu moins les genoux. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut plier un peu plus les genoux ou on peut aussi faire l'exercice sur un seul pied en plaçant par exemple la cheville droite sur le genou gauche. On s'assure toutefois qu'en tout temps, la flexion du genou ne dépasse pas 90 degrés, cela augmenterait inutilement les tensions sur les genoux. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.